Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et même si le début d'année paraît un petit peu loin désormais, j'avais pour idée de vous montrer une petite mise à jour de ma collection de livres de coloriage parce que par rapport à l'année dernière, il y a eu encore une fois pas mal de changements, les goûts évoluent et du coup je vais vous montrer ma petite update. Donc aujourd'hui on va faire la partie hors Disney et dans une prochaine vidéo je prévoirai la partie Disney. Je pense prévoir sur 2 vidéos parce que quelque chose me dit que la vidéo va être assez longue. Allez, on s'y met. Donc côté hors Disney, je vais les prendre comme ils me viennent. Donc pour commencer, j'ai le Grand Carré Mythologie de Célia Beauduc. J'avais flashé sur ce livre, j'étais passée un peu à côté de sa sortie. Et en fait, quand je suis tombée dessus, mais j'étais là, c'est une évidence, c'était un coup de cœur, je le trouve magnifique. J'adore la patte de l'illustratrice, j'aime beaucoup son line. Et j'ai hâte de la voir à nouveau dans ce style, voilà, avec des personnages, parce que je sais que récemment elle a sorti un nouveau livre, Intérieur du monde, mais du coup ce sont des décors. Moi je voyais plutôt ce genre d'ambiance, donc ça c'est un des colos que j'ai fait, c'est le seul colo que j'ai fait dans ce livre. Je l'avais fait pour le Pigmentaro, pour la carte du jugement, et il me plaît énormément. Mais vous allez voir que de manière générale, j'aime à peu près tous les colos que j'ai fait pour le tarot. Donc ça, c'était mon petit jugement dans la mythologie. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on retrouve pas que la mythologie grecque, bien que ce soit Zeus en couverture et que c'est vrai quand même que ce soit principalement de la mythologie grecque qu'on retrouve. On retrouve également de la mythologie nordique, on retrouve également de la mythologie égyptienne, on retrouve voilà, tout un tas de différents clins d'œil par-ci par-là. Donc très varié et vraiment très chouette. Ensuite, mon deuxième grand carré, c'est le nature. Celui-là, j'avais un moment hésité. Je prends pas, puis je garde pas. J'aime énormément, mais j'ai beaucoup de difficultés à mettre en couleur des animaux. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent. J'ai beaucoup de mal à colorier des animaux. Alors les pages comme ça, j'ai pas de mal à m'y projeter parce que vous voyez, les animaux ils sont quand même assez discrets, assez petits. Je cherche pas du tout à faire d'effets poils ou quoi que ce soit. Là, je vais vraiment me concentrer sur la scène. Mais autrement, sur les animaux, on va dire voilà, de plus grand format, j'ai beaucoup plus de mal à me projeter. C'est un exercice sur lequel il va falloir que je m'obstine. Parce que je ne veux pas rester comme ça. Malgré tout, c'est un livre qui est vraiment très très beau. Les illustrations sont très très inspirantes. Et donc moi évidemment, le seul colo que j'ai fait dedans, il n'y a pas d'animal. C'était l'été dernier. J'ai fait la page des coquillages et elle me plaît toujours autant cette page. Je l'aime énormément. Quand je vois que cette semaine, c'est la tempête. À Toulouse, on subit les intempéries de la tempête Nils qui passe dans le coin. Et du coup, les coquillages, ça me donne envie de beaux jours, de chaleur et tout ça. Allez, c'est pour bientôt. Ensuite, j'ai 2 livres de Maria Troll. Donc Maria Troll, c'est une illustratrice que j'avais longtemps mise de côté et que je réapprends petit à petit à apprécier, notamment pour la douceur de ses illustrations et pour la finesse de son line. Pour moi, le line est vraiment très très important. Par exemple, j'avais commandé son dernier sur les saisons, je n'ai plus du tout le titre en tête. Et en fait, je l'ai renvoyé parce que le line était beaucoup plus épais, beaucoup plus gras. Et ça m'a fortement déconcertée. Et du coup, je l'ai renvoyé parce que ce n'est pas, c'est pas le style que j'apprécie. Donc, j'ai conservé le Universum, qui est son best-of. Comme son nom l'indique, on retrouve tout un tas d'illustrations tirées de ses anciennes éditions.
Donc les éditions avant qu'elles passent à cette collection-là, je parle des grosses éditions hardback. C'est une édition Mus d'ailleurs, je crois. Oui, voilà, c'est une édition Mus que j'ai. Donc j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait la petite théière. Alors j'ai complètement effacé en bas, mais de quel titre, de quel livre c'est tiré. Moi j'avoue que j'en tiens pas forcément qu'à, du coup on l'a effacé. J'ai beaucoup aimé faire cette théière, j'adore la façon dont le rouge ressort et rajoute du peps par rapport au reste. Et j'aime bien ma petite fée, même si elle passe, comment dire, inaperçue quasiment dans son décor. Voilà, moi je l'aime bien. Ensuite il y a celle-ci que j'avais fait voilà, dans le Luna. Celle-là donc j'avais le livre Luna mais au profit du Universum. J'ai découpé les pages que j'avais faites dans mon Luna pour venir les coller ici dans mon best-of, soit sur les illustrations identiques comme là c'est le cas. Je sais que c'était cette illustration là dessous, je vais pas la mettre en couleur deux fois. Donc je suis venue la coller par-dessus parce que c'est une illustration que j'ai déjà mise en couleur et elle me plaît énormément. Voilà un petit peu. Ensuite, je suis de base pas super fan des illustrations inédites du best-of, donc je pense que ça, potentiellement, je vais les recouvrir parce que j'ai gardé quand même quelques pages du Luna que j'aimais énormément et que je ne retrouvais pas dans le best-of. Et vous allez voir que j'ai plus aucun problème à découper mes livres pour en gros me faire un volume qui me plaît. Donc ça c'est un de mes premiers que j'avais fait dans le Luna. Il date mais je l'aime beaucoup mon petit oiseau. Je sais que j'avais voulu faire un petit effet duveteux, vous voyez, sur son corps. J'aime beaucoup. Voilà. Et ah oui, celui-là aussi c'était un des premiers. Les transitions de dégradé au niveau du ciel, elles sont très schlac, 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 schlac. Mais bon, je l'aime encore énormément. Voilà, même si aujourd'hui il a beaucoup de défauts au niveau de la lumière, des dégradés, tout ça, je l'aime énormément. Voilà, sentimentalement, c'est un de mes premiers colos et j'aime toujours autant le regarder avec une petite nostalgie. Et donc lui, voilà, c'était pas du tout dans le... Alors je sais plus lequel c'est, si c'est le Nightfall ou si c'est l'autre, mais la page de dessous ne devait sûrement pas me plaire, donc je l'ai collée par-dessus, parce qu'en plus, ambiance Japon-Japon, je trouvais que la double page matchait plutôt bien. Ensuite, je crois que j'en ai fait d'autres. Oui, par exemple, ces pages-là avec le chien, je pense que je vais coller aussi par-dessus, ça ne me plaît pas. Par contre, il y a des pages comme ça que je trouve très 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 belles. Celle-là aussi, celle-là j'adore. Partie de mes préférées. Elle était dans le Botanicum, que je n'ai pas. Oh, celle-là aussi, elle est belle. Celui-là, c'est le Nightfall. Ouais. L'autre, j'ai plus le nom, le titre en tête. Hop, ça, c'est une autre page que j'avais faite. C'est une des premières que j'ai collées. Donc voilà, au niveau du collage, il y a eu des petits ratés, mais c'est en faisant qu'on apprend. Pas bien grave. Voilà, c'était la page qu'il y avait en face de celle-ci. Ouais, j'avais fait matcher les couleurs notamment parce que j'avais eu un gros dégât. J'avais une plante que mon chat avait fait tomber dessus, le papier avait absorbé toute la terre humide, donc j'avais pas eu d'autre choix que de le colorier intégralement. Je l'avais fait au Prismacolor et ça avait été très long. Et celui-là aussi, que j'aime beaucoup, oh celui-là aussi, Chloé de la chaîne Histoire de Couleurs, elle l'avait fait pour la tempérance, pour le Pigmentaro, dans des tons très très doux. Je la trouvais incroyablement belle. Et moi j'ai fait du coup cette petite page là avec ma petite fée. J'aime énormément. Voilà, c'est pas des couleurs auxquelles je suis habituée. J'aime bien des fois faire avec des palettes restreintes. De plus en plus, je fais ça pour pas partir dans tous les sens et ça me plaît beaucoup. On retrouve souvent des cerfs dans l'univers de Maria Troll et moi c'est quelque chose qui me parle, qui me plaît énormément. Mon top 3 des Ghibli c'est Mononoke, Chihiro et Château ambulant. Les 3 ex-aequo, je ne saurais pas désigner un préféré par rapport à un autre, mais en tout cas par rapport à Mononoke, du coup il y a beaucoup de connotations par rapport au dieu cerf, au petit Sylvain, enfin voilà, j'aime énormément et des petits cerfs, pour mon plus grand bonheur, on en retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Le Sagan, j'y ai mis une page parce que j'aimerais faire mon prochain colo du Pigmentaro dedans. Je vais vous le montrer à l'occasion. Mais du coup, c'est le seul que j'ai conservé de sa nouvelle collection, des petits livres comme ça. Donc la thématique, c'est les contes, mais moi je fais abstraction totale de la thématique. Je ne cherche pas du tout à coller sur les contes, mais là encore une fois, c'est la beauté et la douceur des illustrations sur lesquelles j'ai vraiment flashé. Et notamment, je voulais faire une de mes pages préférées pour le Pigmentaro. Donc ce mois-ci, c'est la carte du monde qui est sortie, et je trouvais que celle-là collait parfaitement à la scène. Je vois beaucoup de couleurs. J'ai bien envie de rester dans les teintes un peu roses, mais à la fois en y mettant un peu plus de couleurs, un petit peu plus de lumière. Voilà, c'est un livre que j'aime énormément. Et donc, comme je vous disais que je tenais pas forcément compte des couleurs des contes, on s'est tiré. Ça, par exemple, je ne sais absolument pas de quel conte ça sort. J'ai pas cherché à le savoir. Juste l'illustration me plaisait énormément, elle me faisait énormément penser au Canada, voilà, aux rives qu'on peut retrouver là-bas. En plus, voilà, c'était le début de l'automne, j'avais ces couleurs-là en tête, donc je trouvais que l'image collait bien à l'ambiance que je voulais créer, et du coup, j'y suis allée, tout simplement. Parce que des fois, de vouloir se cantonner entre guillemets à la thématique d'un livre, ça peut nous bloquer. Que là, le fait de ne pas vouloir forcément colorier le conte en question, ça me laisse moult liberté par rapport aux illustrations. La deuxième carte du Pigmentaro, c'est l'ermite, et pour ça, j'avais bien vu cette scène-là avec mon petit barbu avec sa petite lanterne là qui marche dans la neige. Voilà, il est tout seul dans ce paysage, il se promène de nuit avec sa toute petite lumière, donc je trouvais l'image super chouette, hyper parlante par rapport à la carte, et ma foi je me dis que c'est des colos qui peuvent être assez rapides, mais je pense pas que ce mois-ci j'arriverai à faire les deux niveau timing, ça va être un peu short parce que ce mois-ci je me suis beaucoup focus sur mes pages Disney en cours. Ensuite, nous passons à Anna Carlson. Anna Carlson, de tous ses livres, je n'en ai gardé que 3. Alors, bien entendu, tous ces mus des premières éditions, de la première collection, Magical Dawn, Summer Nights, tout ça, je ne les ai pas jetés, donnés, vendus ou quoi que ce soit. Je les ai conservés, juste je les ai mis de côté. Ils sont rangés et je ne compte pas colorier dedans, juste je les garde au cas où, parce que ceux-là, on ne les trouve plus, ou du moins plus à des prix raisonnables. Et donc j'ai préféré les conserver, mais pour moi, ils ne font pas partie de ma collection. Les seuls qui font partie encore de ma collection, ce sont ces 3-ci, parce que je trouve, comme beaucoup d'illustrateurs, qu'elle s'est énormément améliorée avec le temps, qu'elle a beaucoup affiné son trait, et c'est vrai que je préfère les pages qu'elle nous propose aujourd'hui par rapport aux pages qu'on pouvait retrouver dans les anciens. Alors, je commence avec le Axonstuga, c'est le Tales from the Witch's Cottage. Donc dans celui-ci, non, j'en ai pas fait que 2. Tenez pas compte de mes... J'arrive pas à suivre mes petits trackers. Je les fais quand j'y pense, et sauf que souvent, je pense de suite à autre chose, et du coup, je n'y pense plus. Voilà. Alors, je m'étais dit aussi cette année que j'allais me focaliser sur les name pages. J'aimerais bien faire un peu toutes les name pages de mes livres. C'est un gros projet, mais écoutez. J'avais fait ce petit lapin il y a un petit moment. Voilà, je l'aime beaucoup. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'effet poil. Et malgré ça, le rendu me plaît énormément. Plutôt que de jouer sur l'effet poil, j'aime bien jouer sur les reflets de lumière, de couleur. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et que je fais notamment de plus en plus dans mes coloriages. Ça aussi, c'est un des premiers que j'avais fait dans ce livre. C'était en duo avec ma copine Neige Colo. Avec les petits fantômes là. Là, moi, j'en ai fait une autre. C'était ma magicienne. Donc pour le
pigment tarot. Encore une fois, je trouvais que ça collait super bien. De manière générale, les illustrations d'Anna Carlzon, on peut facilement les interpréter par rapport au symbolique, on va dire, des cartes de tarot, ou rajouter des petits éléments pour faire en sorte que ça matche. C'est assez facile de faire dans ce sens avec ces bouquins-là, suivant en plus les interprétations qu'on en a. Ensuite, j'avais fait cette page-là il y a très très longtemps, en mode vraiment chaque fantôme dégradé avec soin et tout. Je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, ça, au bout de 6 ou 7 fantômes, ça m'avait gavé. J'étais là, mais je vais jamais le finir. C'est pas possible. Donc j'ai tout gommé. Rip ma petite gomme électrique. Et j'ai tout refait aux encres à distress. Et ensuite j'ai tout détouré avec mon blanc. Et j'ai bien envie de faire la page d'en face, de m'inspirer de Yennefer, de la série Witcher, parce qu'elle est très dans les tons violets. Ça permettrait de faire matcher la double page. Et ça m'inspire énormément. Hop. Et après, je me laisse aussi des petites annotations quand j'ai des idées, mais que je sais que je ne vais pas les réaliser de suite. Là, par exemple, clairement, cette page, pour moi, c'est Kiki et Gigi. Donc, Kiki, la petite sorcière de l'univers Ghibli. Voilà, l'univers Ghibli est assez récurrent, pareil, dans mes inspirations. Donc, à chaque fois, je les note. Et ici, ça a été il y a très longtemps aussi, j'avais mis lumière qui émane du puits. Voilà, moi, je voyais vraiment une lumière qui sortait du puits, comme si le puits, finalement, était un passage. Chloé aussi l'a interprété de cette façon. Sa version est trop belle. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir faire la mienne. Voilà pour celui-ci. On enchaîne avec le deuxième. C'est le Tales from the Forest Kingdom, il me semble. Pareil, kiff. Je crois que j'en ai fait 4 dans chacun. Dans celui-là, j'ai fait la première double page. Cette page-là, je l'avais faite en duo avec Morgane. Et après, j'avais voulu faire matcher cette page-là. Et en fait, ça me plaît pas. Celle-là, individuellement, me plaît énormément. Mais celle-là, qui matche avec celle-là, ça marche pas. En fait, la fumée, j'aurais dû la faire dans les tons bleus, comme les feuilles là. Parce que j'avais voulu faire une palette uniforme en mettant mes petites fées rose, parce que voilà, je tenais absolument à ce qu'elle soit rose. Je suis très contente de mes petites fées, je suis très contente de mes champignons. Eux, les couleurs, je voulais qu'ils rappellent l'orange qu'on retrouve sur les fleurs ici. Le fond, c'est exactement le même. Et en fait, du coup, la fumée, je trouve qu'elle dénote totalement. Elle gâche un petit peu l'effet de mes petites fées ou de mes champignons. Je sais pas, il y a quelque chose qui ne matche pas. Et c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Voilà. Mais mes petites fées, par contre, j'en suis très très contente. Ensuite, j'avais fait celle-ci. Ça, c'était toujours pour le pigment tarot. C'était la carte de la tempérance. Donc voilà, comme je vous disais, c'est très facile d'interpréter un colo et de le modifier. Moi, je lui ai rajouté des ailes que j'ai découpées dans un éphéméra. J'ai rajouté l'eau ici, l'espèce de cours d'eau à l'intérieur du cercle. Et après, voilà, j'ai joué au niveau de la palette de couleurs. Ça me plaît énormément de faire mes petites recherches et d'essayer de coller au mieux aux cartes. Je trouve que c'est une façon de colorier qui est très très inspirante. Normalement j'en ai fait d'autres, mais oui, j'en ai fait un autre. Celui-là, c'était pour la carte du hiérophante. C'est un de mes préférés. Vraiment, mon hibou, je l'aime trop parce qu'il m'a réconcilié avec la couleur rose que j'ai beaucoup de mal à utiliser dans mes coloriages. Voilà, le rose, souvent, j'en suis pas du tout contente, mais parce que soit je le trouve trop fuchsia ou trop magenta, et ce sont pas des couleurs qui me plaisent. Et en fait, je sais qu'il faut que je reste dans ces teintes-là, plutôt saumon, plutôt vieux rose. Ça me plaît énormément. Et avec cette couleur-là, un peu style sépia, voilà, j'aime énormément l'ambiance créée dans le colo. Il me plaît beaucoup, beaucoup, mon hibou. Et enfin, le dernier, il est tout vierge, c'est le Atlantis. Pareil, celui-là, en longtemps, j'ai hésité, je le garde pas, je le garde pas. Et en fait, quand je le feuillette, il m'inspire
énormément. C'est juste que l'été, j'ai pas le réflexe à aller dedans. Et je parle de l'été parce que bien évidemment, là par exemple, à cette période de l'année, j'ai pas forcément envie de colorier des étoiles de mer, des coquillages ou des hippocampes. Donc j'attends de voir cet été, mais il faudra vraiment que je me motive à aller dedans parce qu'il y a beaucoup d'illustrations qui me parlent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'était pour Anna Carlson. Ensuite, je vais vous présenter 2 livres qui restent dans une de mes thématiques favorites. C'est la mythologie. Donc il y a déjà eu le livre Mythologie de Célia Beauduc. Plus tard, vous allez voir également le Mythomorphia de Kerby Rosanes. La mythologie, c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis toute petite. Je me suis toujours passionnée par la mythologie, par les histoires des uns et des autres, que ce soit les histoires des dieux, des demi-dieux, des mortels. Et pareil, je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration au niveau des colos. Donc ce livre-là est sorti là au mois fin janvier, donc évidemment il est totalement vierge, je ne l'ai pas encore commencé. Mais toutes les illustrations me parlent énormément. Ici on a une très belle illustration des moires avec la plus jeune qui tisse le fil, la deuxième je sais plus, je crois que c'est la longueur, et la troisième, la plus vieille, c'est celle qui coupe. Nyx et Mera, voilà, les dessins sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup ces pages-là. Et même le line me plaît beaucoup. Je connais beaucoup le mythe d'Arachné, il me plaît énormément. Aphrodite aussi, il est très 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 beau. Enfin voilà, on peut faire de très très jolies choses aussi avec ça. Et j'aime le fait qu'on puisse choisir juste de faire les personnages ici ou de faire une scène complète à droite. Voilà, c'est vraiment, ça dépend du mood dans lequel on est, si on veut se lancer dans du gros ou dans du raisonnable. Et ensuite, le deuxième, c'est pas de la mythologie, mais très clairement, si. On y est quasiment dedans. Là, ils appellent ça des aventures fantastiques. Mais il y a toujours ce côté mythologique ou inspiré du folklore. Voilà, je cherchais le mot. Inspiré du folklore de différentes cultures. Donc, on retrouve... on peut évidemment bien penser à des contes, certaines fois. Là, c'est les dragons. Ici, on retrouve... le dragon qui garde précieusement son trésor. Celle-là, elle est très 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 belle. Cette page, elle est magnifique. Ici, on retrouve les elfes. Ça, avec l'arbre, bien entendu, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Ici, on a les centaures. Vous voyez, quand je parle de la mythologie, je me demande si ça, c'est pas une harpie. On a Cerbère et on retrouve ici les petites moires. Donc ils appellent ça, voilà, aventure fantastique, mais très très inspiré de la mythologie quand même. Ici on a le cyclope et le minotaure. On a l'hydre avec le Pégase. Et on retrouve également du folklore d'autres cultures. Donc là les cultures nordiques avec Fenrir. Cela, je sais pas, parce qu'après on passe vraiment dans les cultures, un peu plus pays de l'Est, où là je connais beaucoup moins. Mais ça c'est Baba Yaga, ça je connais bien parce que je lisais l'histoire quand j'étais petite. Et ensuite c'est plus tout ce qui est folklore. Là on a le loup-garou, là on a Dracula de Transylvanie, les zombies, El Dia de los Muertos. Donc j'aime bien le fait que ce soit un mélange de folklore, de mythologie, de tout ça, on y retrouve un peu toutes les cultures et c'est très très chouette d'avoir tout ça. Et en plus les illustrations sont très belles. Il n'y a que le format du livre, comme vous voyez, qui est assez grand par rapport au livre mythologique, qui est un peu le format Kerby Rosanes, Basford et compagnie. Donc un petit peu plus conséquent quand même sur celui-là. Ensuite, un livre qui a été un coup de cœur de l'année dernière, mais qui pourtant remonte à beaucoup plus loin que ça, c'est le
Oceans to Stars. En fait, c'est quand Laurie de la chaîne Bulle d'Arc-en-Ciel a présenté le second livre, Lunar, que je me suis réintéressée à ce livre, parce que je l'avais vu passer, je m'y étais intéressée, et puis je m'étais dit, il est très beau, mais j'irai jamais dedans. Parce que, comme je le dis souvent, c'est très difficile de dissocier ce qu'on aime de ce qu'on aime colorier. Et là, je pensais que j'aimais, mais que je ne le colorierais jamais. Et finalement, quand elle a reparlé du Oceans to Stars en présentant le Lunar, je me suis dit, ouais, mais la pâte, elle me parle énormément, le graphisme, je le trouve magnifique. En plus, j'étais dans ma période découverte de tarot et du coup, toutes les pages quasiment me parlaient instantanément. Donc j'ai sauté le pas, je l'ai acheté et je regrette pas du tout parce que sitôt reçu, je l'ai entamé pour la carte de l'étoile et j'en suis trop contente. Voilà, j'ai mon petit effet cheveux là, si jamais je veux reproduire chez Réponse. Mais elle me plaît énormément, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça a été long et laborieux, j'ai passé quasiment 1 mois uniquement sur ce colo, mais je dois dire que le résultat en vaut la chandelle. Je regrette pas du tout le temps que j'ai passé dessus. À chaque fois que j'y revenais, c'était vraiment que du plaisir. Et en fait, j'ai mixé un peu de tout. J'ai fait beaucoup de crayons, principalement évidemment du crayon, mais aussi beaucoup de stylo gel. Et au début, j'aurais pas pensé à mixer les deux pour justement les effets de lumière. Au début, je me servais uniquement du stylo gel blanc. Et en fait, maintenant, voilà, je rajoute du stylo gel en fonction de la couleur que j'utilise, en fonction de ma palette. Et ça marche super bien. Voilà, pareil au niveau des peaux. Là, en l'occurrence, j'ai mis beaucoup de bleu sur sa peau à elle parce que on est la nuit. Donc même si elle rayonne grâce à ses cheveux, il n'empêche qu'on n'est pas le jour. Et du coup, j'ai voulu jouer sur ce contraste au niveau de la peau. Et j'ai trouvé ça super satisfaisant à faire. Et quand je vois la beauté des... quand je vois la beauté des illustrations, vraiment, non, c'est une évidence, c'est un coup de cœur, je l'aime beaucoup. Celle-là, clairement, c'est la carte de la force, là, avec le lion. Oh là là, il me tarde trop de la mettre en couleur. Elle est trop belle avec ses longs cheveux. Je pense que je vais encore pouvoir m'éclater avec les illustrations. Celle-là aussi, elle est très chouette. Éventuellement pour le chariot. Elle aussi, elle est très belle. Enfin voilà, je les aime toutes. Il y a pas, faut pas chercher. Midi à 14h, je ne suis pas compliquée. Mythologie, astrologie en général, ça me parle beaucoup. Et ma grosse déception, c'est que je n'ai pas réussi à avoir le second. J'ai précommandé du Yoko quand l'annonce de la sortie avait été faite, notamment avec la vidéo de Laurie que j'avais vue. Et en fait, très vite, ça a été en rupture de stock. Et ma commande avait été annulée. J'avais jamais reçu le bouquin. Donc j'avais repassé commande, mais cette fois, ce n'était plus vendu par Amazon, mais par un vendeur tiers. Je m'étais dit, je le veux de toute façon, donc on va passer par un revendeur. Et en fait, j'avais passé commande en fin novembre ou début décembre, je ne sais plus à quel moment exactement il était sorti. Et il est perdu, voilà. Je n'ai jamais eu de nouvelles, ils n'ont pas de suivi. Et donc quand j'ai dit, j'aimerais bien l'avoir quand même. Oh non, on vous rembourse, on ne sait pas où il est perdu. Donc je suis tristesse. Je n'ose pas du coup recommander parce que c'est le même revendeur. Et ça fait 2 livres qu'on me perd coup sur coup quand je passe par un vendeur tiers. Donc je suis malheureuse. Il serait vendu genre à la Fnac ou à Cultura. Bien sûr, j'irai l'acheter sur place comme je le fais avec les autres livres. Mais en l'occurrence, celui-là, c'est soit Amazon, soit Etsy. Et c'est pas... Voilà, Etsy, c'est pas le même prix. Ensuite, on va passer chez un autre de mes chouchous. Il s'agit bien entendu de Kerby Roseanne. Je crois que celui-ci est un de mes livres les plus vieux que j'ai conservé. Il y a vraiment des colos de mes débuts, genre 2017-2018. Et je crois que c'est le seul que j'ai conservé qui est aussi vieux. Parce que avec les goûts, les couleurs, on évolue. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le coloriage. Même si de 2014 à 2017 c'était principalement du mystère,
C'était que du mystère d'ailleurs. Je colorie pas les mêmes choses qu'en l'occurrence, voilà. Celui-là, je l'ai commencé en 2017. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, je m'en suis lassée ou je l'aime plus ou j'aime colorier autre chose. Mais non, quand même, celui-là, je lui reste fidèle parce que il a la particularité d'être en page simple. Et déjà, ça, chez Kirby, c'est très rare. Si vous coloriez du Kirby, vous connaissez j'allais dire le supplice, non, on va plutôt dire l'épreuve de la double page Kirby Rosanne. Et celui-ci, ce ne sont que des pages simples. Donc déjà, je trouve que c'est plus facile ou plus raisonnable, ou peu importe comment vous voulez le tourner, de se lancer dans des projets dans ce livre-là. Donc mon corbeau que j'avais fait traîner pendant des années parce que j'arrive pas à visualiser. Et en fait, j'ai remarqué, ce qui est rigolo, c'est que, alors j'ai l'édition, celle-ci c'est l'édition où il y a le Fantomorphia et Geomorphia intégrés dans la même édition. Et d'ailleurs, je crois que après coup, elle a été renommée Wondermorphia ou un truc comme ça. Bref. Et en fait, je l'avais acheté à la base parce que je préférais les pages du Geomorphia. Et au final, je n'en ai colorié aucune. Tous les coloriages que j'ai faits, c'est des coloriages du Fantomorphia. Comme quoi. Mais peut-être que je me disais à l'époque, ouais, je me le sens pas trop. On va faire des pages, un peu plus simples. Parce que quand je voyais les détails de tous ces trucs, waouh, j'étais là, je ne vais pas m'y lancer de suite. C'est vrai que les pages du Fantomorphia sont quand même un peu moins fouillis, un peu moins... étoffé de détails où on ne sait même plus où poser nos yeux, que voilà, le Geomorphia de suite c'est un autre niveau de détail. Mais les pages sont vraiment magnifiques. Hop. Alors, celui-là c'est aussi un des tout premiers que j'avais fait. À l'époque, je faisais mes fonds avec les Néocolor. Déjà, je remarque qu'avant, je faisais pas déjà d'effet poil, comme maintenant. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais dérogé. Et je ne pense pas déroger un jour. Ça, j'aime beaucoup. C'est le genre de page que de base, je n'aurais jamais faite, sauf challenge. C'est pour ça que j'aime autant participer. Là, je suis dans le Pigmentaro. Là, c'était pour les challenges de bulles d'arc-en-ciel. Des fois, il y a des thématiques où je vais visualiser un coloriage et je vais me dire, si je le fais pas pour celui-là, jamais je le ferai. Et souvent, c'est ce petit coup de pouce, on va dire, qui va me motiver à me lancer dans des projets vers lesquels, de base, je ne serais pas allée. Ça, clairement, des rouages et des... Non, non. non, c'est pas ce que j'aime colorier. Mais je l'adore, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je suis super contente du résultat. Et d'ailleurs, les rouages, les deux que j'ai fait, les deux, c'était pour la mission de Laurie, Bulle d'arc-en-ciel. Et sans ça, franchement, je pense que c'est deux pages que je me serais jamais décidée à faire un jour. Voilà. Ensuite, on passe à mon chouchou. Voilà, mon livre préféré parmi beaucoup de mes livres préférés, c'est le Mythomorphia. Et en fait, pareil, je l'ai depuis un bon moment. Mes premières pages, je m'étais lancée sur des pages simples. J'avais fait mon homme poisson, mon homme sirène. Voilà, pareil, je faisais mes fonds au Néocolor. C'est un peu la même période que le chat dans le Fantomorphia. Ici, j'avais fait Anubis, qui me plaît toujours autant, malgré que c'était à mes tout débuts. Donc il y a très peu de contraste, très peu de dégradé, mais il me plaît toujours autant. Et ensuite, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement et de le faire dans l'ordre. Et donc quand j'ai commencé ce projet-là, j'ai commencé par la double page. Voilà l'exemple d'une double page Kirby Rosanne. Alors oui, c'est du boulot, c'est même pas tant du boulot, j'aime pas dire ça, c'est de la patience. Voilà, parce qu'en soi, les éléments à colorier sont pas plus complexes qu'ailleurs. C'est juste que là, mis bout par bout, ça fait beaucoup. Mais comme je vous dis, si on le prend bout par bout, zone par zone, ça se fait beaucoup plus facilement. Et
j'aime trop le résultat de ma double page. Pareil, elle commence à dater, mais je l'aime toujours autant. Voilà, je suis trop fan de cette page. Celle-ci, par contre, je pense pas la faire. Je pense que je vais pas les coller, mais peut-être que si. Je sais pas. Je sais pas du tout. Sauf si un jour je me mets dans un mood printemps ou automne. Je sais pas encore. Donc la première vraie double page de ce livre, c'est l'hydre. Et oh là là, qu'est-ce que je me suis régalée à faire à l'hydre. Pour la palette de couleurs, je voulais partir vraiment dans un monochrome. Donc rester dans des bleus verts. Et je me rappelle, j'avais fait tête après tête déjà, les unes après les autres. Puis j'avais fini son corps. J'avais fait le fond, les nuages. Et je voulais vraiment cette ambiance de tempête, voilà, l'hydre avec la mer agitée, les bateaux, les vagues et tout. Clairement, je ne voyais pas un ciel d'été collé sur ce genre d'ambiance. Et du coup, en même temps, je me mettais des playlists, voilà, de tempête en mer, etc. Et ça m'avait vachement aidé à rentrer dans le mood pour faire cette illustration. Et je me revois encore en train de le colorier avec ces vidéos-là en fond. Je trouve ça super chouette. Voilà, de vraiment me revisualiser en train de le faire. C'était un trop bon moment. Ensuite, celle-ci, ça a été une petite révélation pour moi. J'estime qu'au cours de notre évolution de colo, on passe à certains moments des espèces de paliers. C'est mon ressenti, c'est ma sensation. On ne le ressent pas tous de la même manière. Mais voilà, en 10 ans de coloriage, j'ai ressenti 3 ou 4 paliers, on va dire, où à un moment, je me disais, ouais, là, j'ai un petit peu plus progressé. Et cette page a été pour moi un des paliers donc de mes années colo, où vraiment, je me suis régalée du début à la fin. J'ai rajouté ici le sceptre tellement j'étais emballée et hypée par mon inspiration. J'avais trouvé une image d'hippogriffe, de griffon, d'hippogriffe. Oh punaise, j'y arriverai pas. Et donc je l'avais trouvé très majestueux dans cette palette vraiment très lumineuse. L'association des couleurs, je la trouvais trop belle. Et franchement, pareil, j'ai aimé du début à la fin la réalisation de ce colo. C'est aussi les premiers mercredis où j'ai commencé à filmer en Color With Me, où c'est devenu un peu récurrent. Et j'aimais trop, voilà, j'aimais trop ce que je faisais, j'aimais trop le voir évoluer au fil des jours. Ça a été un pur bonheur. Et ensuite, la page de gauche, je vous l'ai proposée intégralement également en Color With Me du mercredi. Alors là, je suis partie dans un esprit totalement kaléidoscope, comme on dit. Enfin voilà, pétage de plomb au niveau des couleurs, mais c'est à l'époque où on voyait beaucoup de tableaux dans ce style-là, avec énormément de couleurs. Donc je me suis dit, je veux trop faire ce colo comme ça. J'ai toujours pour idée de faire la page de droite dans le même esprit, mais encore une fois, je sais pas quand je vais me relancer dedans. Parce qu'en entre-temps, il y avait une page qui me hypait énormément, c'était celle-ci. Voilà, j'avais depuis très longtemps envie de colorier une méduse. Et donc je m'étais lancée sur celui-là, avec les coloriages de Sophie. On avait fait ça en duo, et c'était trop chouette. Encore une fois, j'ai pris vraiment chaque serpent petit à petit, et au niveau des dégradés, au niveau du fondu, je me suis vraiment appliquée. J'ai voulu changer un peu, toujours avec le même combo, mais pour donner cette sensation voilà, qu'ils ne sont pas tous exposés de la même façon à la lumière, qu'ils sont en mouvement, donc certains sont plus éclairés que d'autres, etc. Et j'aime trop, et ce qui m'avait déclenché mon inspiration, c'était ce livre-là que j'avais reçu à Noël, et quand j'avais vu cette illustration-là, j'étais là, j'ai trouvé ma méduse. Je veux la faire dans cet esprit-là, jaune et rouge. Je trouvais que ça matchait trop bien. Donc moi, je l'ai fait sur un or un petit peu plus vieilli, parce que j'aime pas trop l'or qui fait vraiment jaune. J'aime bien le côté un peu plus vieilli de cet or-là. Et je sais que je me suis vraiment régalée. Voilà, c'est un livre que j'aime énormément, et je suis très contente de continuer à l'avancer.
Celle-ci va peut-être me bloquer, peut-être que pendant un temps je vais la mettre de côté pour passer directement à un cerf, évidemment. De quoi rajouter des sylvains un petit peu partout. Voilà, je le vois beaucoup dans des teintes un peu comme dans les mêmes teintes que mon hippogriffe, avec une lumière jaune très douce, vert, bleu, enfin voilà. Je le vois très très bien. Ensuite, les deux autres que j'ai de Kerberosan sont vierges, parce que, comme je vous ai dit jusqu'à présent, je me suis surtout focalisée sur ces deux-là. Et à chaque fois, c'est quand même de gros chantiers, de gros projets. C'est le Fragile World. Alors, le Fragile World, pareil, il fait partie de ces livres où j'étais là, je garde pas. Je le trouve magnifique, je le trouve très très beau. En plus, c'est dans une démarche de protection des espèces, voilà, en partenariat avec Wildlife Foundation. Je trouvais ça super chouette, mais extrêmement réaliste. Pas autant au niveau des scènes, parce que vous voyez, on retrouve quand même l'univers de Kerberosan, mais à la fois, là, les animaux sont vraiment très très réalistes. On n'est plus sur des créatures fantastiques, on part sur une base très réelle. Et en fait, non, cet éléphant-là m'a convaincue, je le trouve magnifique. J'ai mon modèle, il est fait, dans ma tête il est fait. Maintenant, il faut juste que je trouve le temps, l'énergie, la volonté de le faire. Mais voilà, c'est ce qui va me permettre, je pense, de sauter le pas. Oh, même cette tortue-là, oh là là, pour cet été, elle va être trop belle. Je la vois, mais voilà, dans des eaux caraïbes, voilà, bien turquoise, avec du corail dans tous les sens, avec plein de fleurs. Non, il est magnifique. Encore une fois, il faut juste trouver la façon de l'aborder, mais très très beau livre. Et enfin, le dernier que j'ai de Kerberosan, c'est le Mythic World. Pour moi, c'est un Mythomorphia 2.0. C'est la suite. Donc, on est toujours sur les mythes, la mythologie. Et je ne l'ai pas démarré parce que, comme pour moi, il est dans l'esprit, la continuité du Mythomorphia, je me concentre d'abord sur le Mythomorphia. Et ensuite, quand j'aurai la fille pas du tout ambitieuse, quand j'aurai fini mon Mythomorphia, je pourrai me lancer dans celui-ci. Je ne suis pas pressée, on va dire, de le commencer parce que vraiment, je savoure pour l'instant mon Mythomorphia et je l'aime tellement que justement, voilà, je suis contente de me dire, quand je l'aurai fini, il y a le tome 2 qui m'attend. Vous voyez ? On dirait de nouveau l'hippogriffe. Il est très 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 beau aussi. On retrouve les moires. À chaque fois, j'ai un coup de cœur pour les moires. Il va falloir que j'en fasse une à un moment donné. Donc ça, c'était pour Kerberosan. Ensuite, on retrouve mes livres de Joanna Basford. Donc, pour Joanna Basford, j'en ai deux d'elle. Pareil, c'est une illustratrice. Il y a 10 ans, pour tous ceux qui ont commencé le colo il y a 10 ans, j'ai commencé avec elle. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le Jungle Magique et Océan Perdu. Je crois que c'était Forêt Enchantée. Je sais plus. Je sais qu'il y avait ces trois-là, à peu près, ils sont sortis à peu près à la même période ou à juste 1 ou 2 ans d'intervalle. Et à l'époque, on n'avait pas moult choix comme on a aujourd'hui. Donc j'avais commencé par du Joanna Basford et je débutais au crayon, j'aimais pas forcément ce que je faisais, je prenais pas du coup beaucoup de plaisir à le faire. Et je m'étais dit, c'est pas mon style. Et en fait, la dernière fois, je sais pas comment, pourquoi, j'étais retombée sur une illustration de Joanna Basford, sûrement mise en couleur par une colocopine. Et je m'étais dit, attends, il faut que je me replonge dedans parce que là, ça me plaît énormément. Donc en vidéo, j'ai revisionné absolument tous ces livres et effectivement, j'aime beaucoup certains de ces livres. Alors, tout ce qui est... j'avais aussi le monde des fleurs à la base, mais je l'ai revendu. Et le White Flower qui vient de sortir, je le prendrai pas non plus. Tout ce qui est trop fleuri, etc., c'est moins mon truc. Là, dans mes mondes magiques et mes mondes rêvés, il y a beaucoup plus de mise en scène, etc. Beaucoup plus de pages qui me parlent. Alors, le monde magique, je vais vous montrer parce que c'est celui-ci dans lequel j'ai fait des coloriages.
Mais pour vous expliquer un peu ce que j'aime beaucoup les pages là comme ça, déjà avec des éléments à colorier individuellement. Je trouve ça super chouette. Ensuite, on retrouve pas mal de pages aussi, comme celle-là, que j'aime beaucoup. Voilà, il y en a qui n'aiment pas. C'est pas vraiment, je considère pas ça comme une page papier peint, parce qu'une page papier peint, c'est vraiment un motif récurrent, que là, c'est que des choses différentes que j'ai faites de cette façon ici. Voilà, mes petites fioles, c'était mon calendrier de l'Avent décembre 2025, et j'avais pris chaque type de fiole, je les avais fait d'une même façon, un autre type de fiole d'une autre façon, et petit à petit la page avait pris forme et je l'avais trouvée super fun à faire, et je me dis ben voilà, ça c'était ma page de décembre, celle-là ce sera ma page d'automne, parce que tout ce qui est ésotérique, je trouve que forcément ça colle très bien à la saison, et voilà, les pages comme ça, je vais me les garder on va dire par saison. Ici bon, ça tombait vers Noël, j'avais fait cette page là, donc c'est pour ça. Mais ensuite, la page du chaudron, voilà, j'aime beaucoup une fenêtre comme ça sur une petite scène, une petite mise en page. Je trouve ça super chouette. Les petits univers, voilà, qu'elle peut proposer. J'adore. Je trouve ça très, très, très beau. Et on retrouve... Ah, ça, j'adore. Les petits mondes soit dans des fioles, là, dans des ampoules. J'aime beaucoup tous ces petits... comment dire, toutes ces petites mises en scène. Et celui-ci également, je trouve qu'on est un peu dans le même esprit que le monde magique. On retrouve des petites scènes, il y a un petit peu plus de fleurs, mais on retrouve, vous voyez, mes maisons dans les fioles là, le monde sous-marin comme on a aussi dans le monde magique. Tout ce qui est mécanique, bon, vous l'avez compris, c'est un peu moins ce monde dada. Là, les gâteaux, je me vois tout à fait les colorier. Là, pour le printemps, faire une page fruits et légumes, ça peut être super chouette à faire. De la même manière que j'ai fait mes petites fioles. Ça aussi, ce genre de scène, j'adore. Celle-là aussi, elle est très très poétique. Enfin voilà, vraiment, ces deux livres-là ont des scènes. Ça, c'est le e-book. On le retrouve dans un de ses premiers, justement. Je crois que c'est un de ceux qui a le plus été mis en couleur. Mais du coup, on retrouve un petit peu plus voilà, ces scènes que j'aime beaucoup, beaucoup. Avec le petit chat. Donc, voilà ce qui fait que j'ai gardé ces deux livres. Ensuite, mes deux autres livres, ce sont des livres mystères. Mais du coup, pas du mystère Disney. Là, c'est du mystère Ghibli pour les deux. Déjà, la qualité du livre avec une couverture et une finition vraiment magnifique. Là, j'ai rien à dire. Les éditions 404, ils ont vraiment fait un livre de toute beauté. Toujours par Célia Bauduc, que j'aime énormément. Et en fait, vous pourrez remarquer que les traits sont pas forcément à l'identique de ceux du dessin animé. C'est normal parce que c'est un livre de coloriage non officiel. Donc voilà, il y a certaines libertés qui sont prises et on ne peut pas complètement coller au dessin animé. Sinon, voilà, il y aurait peut-être des soucis de licence ou de copyright, je ne sais pas. Mais j'aime énormément. C'est un des rares livres que je fais entièrement au gel pen. Donc moi j'ai les gel pen Longo, vous savez, avec la pointe Bastilo gel. Et je me régale à faire les colos dedans à chaque fois. C'est une explosion de couleurs. Ça rend super bien. Oui, c'est minutieux au gel pen, mais alors c'est une telle satisfaction. Je fais mes petits ronds dans mon coin et je prends trop de plaisir. Voilà. Il y avait également le tome jeux vidéo que finalement j'ai délaissé au profit du Ghibli tome 2, bien entendu, qui est exactement dans le même esprit que le premier, toujours avec des scènes, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, Ghibli, ça a imprégné mon enfance, j'ai beaucoup de sentiments liés à ces films-là, donc
je suis très très contente de pouvoir les mettre en couleur. Et en plus, comme je l'ai fait au stylo gel, c'est vraiment des moments tout tranquille, tout cocooning et tout. On pose le cerveau, on éteint tout et ça fait du bien. Et enfin, mon petit cahier, on va dire porte-vue pour finaliser cette partie hors Disney. Je pensais pas que je ferais la vidéo de ma collection en 2 parties. Je crois que c'est la première fois que je vais faire ça. Je parle beaucoup trop. Mais je pense que c'est lié au fait que je vous parle moins. Du coup, je parle plus. Est-ce que c'est contradictoire? Oui, peut-être. Donc en fait, là-dedans, j'y mets les livres que je ne garde pas en intégralité ou alors les PDF que j'imprime ou ce que je trouve, on va dire, sous le coude et que j'imprime. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du livre Inspiration de Célia Beauduc. Quand je vous dis que j'aime beaucoup cette illustratrice. Et j'ai disséqué le livre parce que le Inspiration, moi, le principe de devoir 2 fois la même illustration pour le faire dans 2 ambiances, c'est non. Je fais le coloriage une fois et c'est tout. Donc je me suis gardé un seul exemplaire de chaque coloriage. Et de cette façon, voilà, ça me permet de réunir tout ça ici, que ça prenne moins de place, de ne pas avoir un livre dont je me dis, de toute façon, je vais en colorier que la moitié. Et je trouve ça super chouette en plus, j'ai fait matcher les doubles pages. Ça, je trouve ça hyper satisfaisant. Ensuite, un petit peu plus loin, celle-là elle est trop belle. Voilà, j'ai imprimé des illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc je ne sais pas par qui, par quoi c'est fait, c'est juste que j'ai flashé. Là par exemple, j'ai vu Lagartha et je me suis dit, je vais colorier Lagartha. Et puis voilà. Et des fois, je trouve des petits croquis comme ça. Donc pour ceux qui l'ont vu, c'est dans la Eldorado. Voilà, le dessin animé DreamWorks. J'adore le personnage, je la trouve super belle. Et on n'a pas de colo DreamWorks, la licence n'est pas exploitée comme Hachette peut nous exploiter Disney. Et du coup, quand je suis tombée dessus, j'étais là, mais oh mon Dieu, c'est trop beau. Donc à la base, c'est un croquis, je n'ai plus le nom de la personne qui l'a réalisé, mais je me la suis imprimée et j'aimerais trop lui rendre hommage en la mettant en couleur parce que je trouve que son dessin est super bien fait. Voilà. Et petit à petit, je viendrai l'agrémenter de nouvelles pages que je trouverai par-ci par-là ou que je m'imprimerai à l'occasion parce que j'ai eu une période à mes débuts où je me suis un peu perdue sur Etsy où j'achetais un petit peu de tout pour ne pas les colorier au final. Non, je dis ça, mais en vrai j'en avais fait quelques-uns des PDF. Mais notamment il me reste toujours les PDF de Fabiana Attanasio et Mariola Budek. J'en ai quelques-unes de Christine Caron. Enfin voilà, j'ai quelques PDF comme ça qui se baladent dans mes fichiers. Et je me dis si jamais je veux m'en imprimer un parce que j'aurai une idée ou parce que j'aurai une illumination et je saurai que l'illustration colle, je me laisse cette possibilité avec ce porte-vue. Et bien on aura fait ensemble le tour de ma collection côté hors Disney. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite, donc pour toute la collection côté Disney. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur ou dans votre collection, comment vous gérez votre propre collection. Je sais que le fait que moi je découpe mes livres, ça en a, pas choqué mais attristé plus d'un. Je vous rassure, je le vis très bien. Mes livres n'ont pas souffert durant l'opération et je m'éclate énormément de cette façon. Ça me permet plus de liberté pour ma créativité. Donc sur ce, je vous laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à bientôt. Bye!